Bonjour à tous, ce tuto est un tuto de correction d'une évaluation de 3 heures réalisée le 5 novembre 2020. Donc je corrige dans cette première partie la partie PE d'une entreprise du cabinet FIDEC. Alors, je vais pas relire l'introduction, je vais revenir juste au nom des journaux qui sont utilisés. Donc, on a le journal Achat, Banque, OD, un journal de clôture dont nous aurons besoin. L'entreprise a une comptabilité avec de comptes généraux à 6 chiffres et d'utilisation du plan de tiers fournisseur. Donc, ça nécessite une présentation du type colonne pour le journal, date, compte général, compte tiers, libellé de l'opération, débit et crédit. On voit dans un premier temps qu'on a un extrait du plan comptable où on va pouvoir retrouver les différents comptes de TVA qui sont potentiellement utilisés dans l'exercice. Et attention, on voit que l'on a des sous-comptes du 607, donc 607-101 et 607-102. Je vous rappelle que lorsque des comptes sont fournis dans le sujet, vous avez l'obligation de les utiliser. Si par exemple des achats de marchandises, achats de pieux, eh bien vous comptabilisez un 607-000, eh bien c'est faux, puisque vous n'avez pas utilisé le compte de l'entreprise. Donc le régime, c'est le régime de TVA normal, au taux de TVA 20%. Voilà. Puis on vous donne quelques règles comptables sur l'enregistrement, la date de facturation. Et quelque chose de très important, les frais accessoires d'achat sont comptabilisés dans les comptes de charges par nature et on verra qu'il y avait une facture importante là-dessus. Bon, dans un premier temps, on vous demandait de comptabiliser une prestation, une facture au fournisseur qui est envoyée par le fournisseur Géone Concept, et c'était une assistance géotechnique pour le projet ZAC Marguerite, et les prestations de services se comptabilisent en 622-600. La TVA peut poser problème puisque ce sont des prestations de services donc qui sont normalement présente une TVA sur les encaissements. Or ici, une information spécifiée, TVA acquittée d'après les débits. Donc on comptabilise une TVA classique, hein, en 44 566.1 au moment de la comptabilisation de la facture. Donc pas de difficulté particulière. Je rappelle que le libellé, c'est la facture, le mot facture, le numéro de facture, le nom du fournisseur et éventuellement une information sur les débits. C'est ce qui va être proposé dans le corrigé. Donc au niveau de la correction, donc on va retrouver la date de facture, le 622-600 pour 186,30 centimes et 37,26 de TVA. Pas de difficulté particulière sur cette facture. Ensuite, il y avait une autre facture. Donc c'était une facture d'achat de béton, une facture de pieux en béton armé. Et j'avais précisé tout à l'heure que vous aviez déjà un compte spécifique. Par contre, vous devez à chaque fois, lorsque vous avez constaté qu'il n'y avait pas de TVA sur la facture, regarder d'où vient la facture. Et ici, on voyait qu'elle venait de Bruxelles. Donc, nous sommes en présence d'une TVA sur les encaissements. Alors, je vous rappelle que une TVA sur les acquisitions intracommunautaires. Donc, ces acquisitions intracommunautaires font l'objet d'une auto-liquidation à la TVA qui est extrêmement importante, qui est quelque chose qui tombe très souvent à l'examen. Voilà, donc on constate une TVA déductible sur biens et services et une TVA sur une TVA intracommunautaire, une TVA collectée intracommunautaire. Si on revient sur le plan comptable, l'extrait du plan comptable, on va trouver les comptes, je pense. TVA déductible sur autres biens et services sur achat intracommunautaire, 44 56 6 2. Ici, il fallait faire attention. Sur cette TVA déductible intracommunautaire, il y avait un 2 en dernière position. Et évidemment, on cherche le 44 52 20. Et ici, TVA intracommunautaire. Le compte normal, c'est 44 52 et 20. Dans l'organisation de l'entreprise a dû spécifier 20 pour 20%.
Donc il fallait comptabiliser l'achat en 607-101 et 401 au tiers FR GEB pour 1610. Puis en dessous, la TVA intracommunautaire 44 566 2 et 44 52 20 pour 20% de la facture. Ensuite, il y avait une autre facture plus complexe. Voilà, j'y vais. Voilà, donc on avait un certain nombre de points de base du programme de P1 de première année, puisqu'on avions une réduction commerciale, un escompte financier, des emballages consignés. Ici, c'était des palettes. Voilà, la première chose, c'est qu'il fallait faire attention au compte d'achat, et effectivement, il fallait utiliser le 607-101, et comptabiliser les ports. Effectivement, il y avait du port, les frais financiers. Alors, on peut les comptabiliser dans d'abord les comptes débités. Donc, le compte débité, c'était 607-101 pour 1701, puisque les remises commerciales ne se comptabilisent pas, sauf si elles sont faites sur en fin d'exercice ou en cours d'exercice et notées sur un avoir. Ensuite, il y avait le port qui est comptabilisé à 624-100, port sur achat, la TVA déductible classique 44 566-1 et les emballages consignés 409-600. Pas de règlement. Beaucoup d'entre vous, vous avez été nombreux à comptabiliser les règlements. Attention, vous n'avez aucune preuve du règlement. Quand on vous demande de comptabiliser des pièces, n'allez pas inventer des règlements. En aucun cas, on devait trouver des écritures sur comptabiliser à la banque. Alors, si je viens voir le corrigé, voilà. Donc, 607-101 pour 1700, 624-100 pour 120, 44 566 1 TVA déductible pour 357. Les emballages 409 600 qui viennent augmenter la facture totale de ce fournisseur. La réduction financière qui est à 765 pour 34,02 et ça nous faisait un solde de 4194,38. Par la suite, il y avait un avoir envoyé par Pentar pour des emballages consignés, puisqu'on a rendu des emballages en quantité de 5 et ils avaient été consignés pour 50. Donc ils n'ont pas été abîmés, il n'y a pas de malice sur emballage, donc c'est une écriture extrêmement classique, puisqu'on les a tous, enfin les 5 emballages ont été rendus en état. Voilà, donc pas de difficulté particulière. On va annuler la dette correspondant aux emballages de 50 et contrepasser par le 409-600. Donc on ne doit plus rien sur ces emballages facturés 50 € TTC. Voilà. Ensuite, il y avait une remise qui avait été fournie et on vous demandait de faire un document de réponse, un mail. Alors faites attention, la normalisation est très importante, puisque si on vous dit de répondre par mail, vous devez noter le nom, le mail de l'expéditeur, le mail du client ou de la personne à qui on envoie le mail, la date et l'objet. Ensuite va être noté le style et l'orthographe et les explications. Certains vous avez extrêmement développé de manière littéraire, or parfois un petit tableau vaut aussi toutes les explications, si vous voulez, développer. Alors d'abord, il fallait voir que la ristourne elle était calculée sur un montant qui n'était pas bon, puisqu'il fallait enlever l'avoir de 1200, et la ristourne elle est évidemment calculée sur 21 800. Et ensuite, on fait un raisonnement par tranche, et la dernière tranche s'arrête évidemment à 21 800 moins 20 000. Donc on avait 0 pour la première tranche, 100 € pour la tranche 2 qui allait de 10 000 à 5 000 et qui bénéficiait d'une remise de 2%, 3% sur 10 000 entre 20 000 et 10 000 et 4% entre 21 800 et 20 000. Voilà, ensuite on imputait une TVA et on réalisait
l'écrit de mail. Essayez de trouver des formules un peu standards que vous appliquez à chaque fois. Voilà, quand j'ai corrigé que ça n'allait pas, j'ai noté MD ou à revoir. Voilà, donc là, prenez cette habitude-là d'utiliser des débuts de mail assez standardisés. Vous choisissez une formule qui vous convient et de la même manière, à la fin, vous choisissez une formule qui vous convient, que vous appliquez systématiquement. Voilà, j'espère que cette révision de P1 vous aura servi. Merci.